Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Deleuve. Alors pour ceux qui m'ont pas reconnu, c'est pas très grave, c'est parce que je suis pas encore connu aujourd'hui, mais ça va pas tarder. Enfin bref, passons aux choses sérieuses. Cette nouvelle émission, elle s'appelle Coup de barre. Enfin, je suis pas encore sûr. J'hésite encore entre Coup de barre et Fast and Curious, mais j'ai vu que Combini m'avait piqué l'idée. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en envoyer en commentaire. Donc, cette émission, en quoi elle consiste? Eh bien, c'est simple. Je vais vous présenter des bagnoles parce que j'adore ça. Je suis dans les bagnoles depuis que je suis petit. Mon père était pilote de rallye. Il a eu des parkings de voitures, donc j'adore ça. Donc, ça va être assez simple pour moi de vous présenter cette émission. On va commencer aujourd'hui avec une Jaguar. Donc, on ne commence pas avec du petit pour vous montrer que ça va être du lourd. Il y aura plein d'autres voitures qui vont venir. N'hésitez pas, si vous êtes propriétaire de méchantes bagnoles, à me contacter sur la page. Comme ça, je viens essayer la voiture avec vous. Aujourd'hui, le propriétaire, il n'est pas là parce qu'il n'avait pas le temps. Donc, il m'a gentiment passé sa voiture pour que je fasse la vidéo. Je vais essayer ça comme il faut, en respectant la loi, bien sûr, toujours, parce que c'est important. Donc, on est parti. On va faire un peu ça comme les youtubeurs GMK, comment il s'appelle, l'autre Akram. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Et on commence tout de suite avec l'extérieur de la bagnole. C'est parti. I take the game for a fucking race. The only thing I want is the first place. My brain is a fucking supercar. No gas, my fuel is the liquor. Mac free to celebrity. I want the biggest house of Miami. Alors, comme je vous l'ai dit, on est sur une Jaguar XE R Dynamic Airline HSV P300 pour 300 chevaux, 2,5 litres turbo. Alors, pour ma part, je la kiffe vraiment. Je trouve vraiment qu'elle est magnifique. Berline Sport, qui est vraiment, comment on dit, elle est passe-partout. Mais bon, tu vois que c'est une voiture de ouf. Jaguar, on sait que c'est une voiture très luxueuse. Donc, c'est parti, on va vous faire un peu le tour de la voiture et après, on va regarder le capot. Alors, comme je vous le disais, on est sur une Jaguar XE Airline Air Dynamic. Donc, c'est le modèle vraiment sport. On a des jantes en 19 pouces avec des pneus P0 vraiment lourdes, étriers rouges. Vraiment, je kiffe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve magnifique. On dirait une voiture de mafioso. Donc voilà, lignée purée, bien sobre, full black, noir brillant. Voilà, la calandre Jaguar qui est vraiment magnifique, les aérations. Bam, là vous avez le petit air dynamique. Bam, pour vous montrer que c'est pas un modèle normal. Voilà, vraiment moi je la trouve magnifique. Je trouve les lignes, elles sont nickel. Voilà, sobre mais efficace. Voilà. Alors, on va regarder un peu ce qu'il y a sous le capot maintenant. Alors, à une main, c'est pas facile, mais j'y suis arrivé. Alors, bah voilà, hein, comme toutes les bagnoles de maintenant, on voit plus rien. Le cache. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce moteur? On est sur un 2 litres turbo de 300 chevaux. Je vais vous dire un peu comment je le trouve quand on sera au volant tout à l'heure. Donc là, je vous dis juste ce qu'il en est. 400 Nm de coupe, donc c'est pas mal. Sachant qu'une Porsche, ça fait 600. Porsche 911 turbo, ça fait 600. Donc voilà, 400 pour un petit 2 litres turbo, 4 cylindres en ligne. C'est pas mal du tout. Donc voilà, hein, on va pas rester 1000 ans, il n'y a rien à montrer là-dessus. Hop, fermez peut-être un peu fort le capot. Voilà, full black avec tout ça en noir. Jaguar. Hop, toit ouvrant, la petite antenne requin, le petit béquet en plus là, magnifique. Hop, double sortie. Voilà, elle est vraiment sobre mais efficace en même temps. Elle a vraiment un petit côté sport sans être trop violente. Voilà, on va aller tester ça sur la route et je vais vous en dire ce que j'en pense. À tout. Alors, on est à l'intérieur de la Jaguar, il fait 1850 degrés donc on va pas tarder. Je vous montre la clé vite fait. Les Jaguar, hein, c'est à peu près tous les mêmes. J'ai déjà conduit les gros, là, les F-Pace et 4x4, c'est la même clé. Donc là, il n'y a pas grand chose qui change. On vous filmera bien l'intérieur pour que vous voyez bien la qualité, mais c'est vraiment super luxe. Jaguar, quoi, rien à dire, les entrées sont quali. Alors, démarrage start and stop, bouton, hein, comme toutes les voitures maintenant. Donc c'est vrai qu'on vous filme ça. On a un magnifique volant, pas les au volant. Tout de suite partir. Moi, je suis désolé, je vais tout de suite le mettre en dynamique. I don't feel no stress, Marty, party like a champion. Love body more than Chin Charlie. I want the first place, be on top of the podium, chilling out, smoking fucking opium, travel all around the world with my home. Franchement, elle est toute option. Donc, vous avez le truc pour charger votre téléphone, chargeur à induction, vous avez tous les trucs, le détecteur de voiture dans les rétros,
l'alerte de franchissement de ligne. Donc vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Un truc que je kiffe vraiment, c'est les kilomètres dans le pare-brise. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir dans la caméra, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Mais c'est pas grave, vous voyez de quoi je parle. C'est les kilomètres qui s'affichent dans le pare-brise. Je trouve ça vraiment lourd. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire au sujet de cette voiture? Franchement, déjà, on va parler du confort. Premièrement, vraiment lourd. J'ai été vraiment choqué la première fois que je suis monté dans cette voiture parce que j'avais jamais conduit de Jaguar. Moi, pour moi, les voitures les plus confortables, c'était Mercedes parce que vraiment, c'est ouf. Les Mercos, c'est vraiment confortable. Subaru, pour une voiture moyenne de gamme, c'est sacrément confortable aussi. Après, on parle de Cadillac, tout ça, mais je connais pas. Apparemment, Cadillac, c'est sacrément confortable. Vous allez voir que j'ai mes mots aussi, moi, comme les youtubeurs, comme GMK et comme Akram. Ouais, ça sera plutôt méchant et des trucs comme ça, mais bon, on les relèvera plus tard. Alors, niveau de la conduite, vraiment lourd, ce que je disais, c'est ouf le confort et la qualité du confort, la maniabilité de la voiture, c'est vraiment doux. J'ai trouvé une expression pour dire ce qu'on ressent. Et vraiment, dans une Jaguar, dans celle-ci en l'occurrence, on a l'impression de rouler sur un nuage. Alors, j'espère que vous allez pouvoir essayer une fois dans votre vie. C'est vraiment impressionnant. Donc voilà, au niveau confort, il n'y a rien à dire. Hein, Jaguar, en même temps, on est sur une voiture de qualité, donc de haut de gamme, donc c'est à peu près normal que ça soit de ce niveau-là, mais c'est vraiment un super plus au niveau du confort. On va parler un peu du moteur maintenant. Alors, 2 litres turbo, 4 cylindres en ligne, 300 chevaux, P300 ils appellent le moteur. C'est le même bloc que le P250, sauf qu'ils l'ont boosté à 300 chevaux. Franchement, il répond pas mal. C'est pas violent parce que c'est une voiture qui est lourde. Forcément, elle fait 1 tonne 560 poids à vide, il me semble. Je sais pas si je dis des conneries. Vous me dites dans les commentaires si je dis des conneries, mais bon, je pense pas. Donc vraiment, c'est une voiture pour les papas, quoi. C'est une voiture de famille qui vous procure un certain plaisir parce que c'est un bon moteur, ça marche pas mal, 2 litres turbo, 300 chevaux. C'est pas ultra violent, on n'est pas sur. Moi j'avais un RSQ3 2 litres 5 turbo, il est en 5 cylindres, il était vraiment. Il te mettait un coup de pied au cul, donc je ne retrouve pas ça là, mais c'est parce qu'on est vraiment sur une berline. L'autre, le RSQ3, il était pas mal lourd aussi, mais bon, franchement, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Franchement, ça marche pas mal. Là, je suis sur du 16 litres au 100 là. Et on est en mode dynamique. Donc là, ça consomme du 16 litres au 100. Et la qualité de finition de la voiture, c'est vraiment qualité Grande-Bretagne, quoi. Comme un peu le Land Rover, c'est vraiment violent. Cuir surpiqué, le tableau de bord, carbone tressé. Franchement, c'est magnifique. Je vais vous faire des gros plans pour que vous puissiez voir. Et bah voilà, c'est tout ce que j'ai à peu près à dire sur la voiture. Boîte 8 rapports, 4 roues motrices. Alors, je suis un peu ouf que ce soit une 4 roues motrices parce que je vous avoue qu'elle part du cul. Mais vraiment impressionnant. Donc moi, j'étais persuadé que c'était une propulsion. Mais bon, apparemment, c'est une 4 roues motrices. Ce qu'on m'a dit, c'était ultra dur d'avoir les infos sur cette bagnole parce que j'ai pas le livret, j'ai rien du tout. Donc j'ai dû appeler Jaguar, etc. Mais ils m'ont donné les infos, ils m'ont dit que c'est 4 roues motrices. Donc là, on va se rendre au Wentoro, un joli spot. On va vous montrer un peu l'intérieur de la voiture et puis on va finir cette émission là-dessus. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve à l'intérieur de la Jag, à l'arrêt, pour que je vous montre un peu plus. On commence avec le volant qui est vraiment magnifique. Niveau ergonomie, c'est lourd. Il est parfait dans les mains. Les palettes, elles sont parfaites. Bien fines, magnifiques. Alors, je vais démarrer un coup la voiture pour vous montrer le compteur. Bien sûr, tout digital. Hein. Il n'y a plus rien de... Je sais plus comment on dit. À l'ancienne. Donc voilà, je la démarre. Alors voilà, j'ai démarré la voiture. Malheureusement, elle sonne. Je vais la fermer. Juste vous montrer le système audio. Meridian, vraiment lourd, la qualité du son est dingue. Donc voilà, comme je vous disais, surpiqûre, cuir. Alors ça c'est du cuir, mais ça, ouais, si c'est du cuir aussi, magnifique. Tac, là vous voyez, carbone tressé, vraiment lourd. Voilà le pommeau, moi je trouve ça magnifique. La console centrale elle est magnifique. Là il y a un petit effet de là-haut, là déjà vous avez le Jaguar qui est magnifique. Et là, vous avez tout l'effet un peu ovni là, qui va jusqu'aux portes. C'est vraiment très très beau. Voilà. Les sièges,
cuir, semi-baquet, voilà, avec les surpiqûres blanches. Voilà, c'est sobre, hein, vraiment, elle est sobre, la préparation de l'intérieur, c'est vraiment sobre, mais bon, c'est magnifique. Voilà, Tauvan, j'en profite pour vous montrer un peu la Calédonie. Voilà. Magnifique, voilà, pour les gens qui nous regardent d'ailleurs, c'est chez nous, c'est la Nouvelle-Calédonie. Je vais vous montrer quelque chose là, il y a le bouton pour passer en mode dynamique. Hop, je vais la passer en mode dynamique et je vais vous montrer le tableau de bord, le compteur, comment il fait. Alors vas-y, tac, mode dynamique, bam, il se met en rouge. Et voilà, mode sport. Et ça se met en S, il y a les vitesses qui s'affichent quand vous roulez avec le S et les vitesses. Donc là, vous avez tout hein, sur le volant, toutes les commandes, hein, téléphone, tout ça. Je ne vais pas vous la jouer à la Dominique Chapat et vous présenter la voiture comme ça. Et vraiment, les finitions sont top. Il y a même marqué Jaguar là-dessus, je viens de capter. Tac, ça c'est beau, on dirait du bijou carrément. Donc voilà. I want the first place, be on top of the podium, chilling out, smoking fucking opium. Travel all around the world with my homies. Fuck bitches, popping pills like candies. Alors, j'avais pas parlé du coffre, donc je vous en parlais un petit peu quand même, histoire d'être complet, même si c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Il y a beaucoup de place dans le coffre, c'est vraiment violent, je trouve. Deux valises ici, voilà, une roue de secours, une petite galette qui est carrément, elles sont pas une galette normale. Donc voilà, coffre automatique, hein, bien sûr, on est chez Jaguar. Camille. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, c'était la toute première. Je vous demande de m'excuser déjà pour le problème de son parce que le micro il bug et j'ai dû faire avec. J'espère que ça ne va pas vous embêter. Je vous dis à très bientôt, on va améliorer la qualité des vidéos de plus en plus, on améliorera aussi la qualité des voitures. J'ai une surprise bientôt pour vous, ça sera vraiment un truc de ouf, donc restez connectés. Partagez au max cette vidéo s'il vous plaît, si vous avez kiffé. J'aimerais vraiment vous présenter le maximum de voitures, donc si vous avez des voitures à présenter, si vous connaissez le mec à la Camaro L4, le mec à la RS6 APT, dites-lui de me contacter histoire que je puisse essayer sa voiture et de vous montrer ça au mieux. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao. Bring my brother and my sister. Make them discover the beauty of the nature. Follow me, you will never be hopeless. I will show you how to swim in the happiness. Do the